Bienvenue sur automoto.com. Si l'immense majorité des propriétaires de 4x4 ne mettent jamais les pieds en tout terrain, nous avons décidé aujourd'hui de prendre une vraie leçon de conduite. Nous sommes à la Jeep Academy, une école de conduite réservée aux propriétaires ou aux futurs propriétaires de Jeep, à Château-Lastours, à quelques encablures de Perpignan. Et nous avons comme instructrice pas n'importe qui, vu qu'il s'agit de Janet James, qui est une professionnelle émérite de tout terrain, qui a gagné, Janet, 4 fois, je crois, le Rallye des Gazelles. Tout à fait, oui. Donc, qui est instructrice à la Jeep Academy. Et donc, nous allons essayer d'obéir à Janet, ce qui ne va pas être facile, hein, Janet. Voilà, pas très facile. Hein. Aujourd'hui, nous avons les journalistes. Et les journalistes, c'est nos clients les plus difficiles. Mais je crois que Nicolas, il va bien s'en sortir parce que je suis une femme. Alors, du coup, ils sont un petit peu plus obéissantes. On y va, Janet. Alors, avant d'aborder notre première zone de franchissement au volant de ce nouveau Wrangler Rubicon GL, Janet va nous rappeler le maniement élémentaire de la transmission qui, somme toute, est quand même assez complexe. Nous sommes en 2 roues motrices longues. Sur la partie droite de le levier, vous pouvez sur la route passer en 4 roues motrices longues. C'est tout ce qu'il y a pour le goudron. Après, on bascule le levier vers la droite et on vient en ce qu'on appelle part-time, qui est 4 roues motrices, 50% devant et 50% derrière. Mais nous allons faire des franchissements. Alors, on va passer en boîte courte. On passe par une pointe neutre avec ce levier et le levier de vitesse. Et on bascule en 4 roues motrices neutre. L. Et je redescends le levier en 4 court, rapport court. Voilà, exactement. Nous avons aussi le levier de vitesse classique. C'est une boîte automatique. Alors, on a le côté automatique drive où la voiture choisit sa vitesse, ou on peut basculer en séquentiel pour choisir manuellement notre vitesse, qu'on fait souvent quand on fait des franchissements en 4x4. Vu la très faible vitesse, on peut rester bloqué en 2 ou en 3, ce qui veut dire que seuls les 2 ou les 3 premiers rapports peuvent passer. Exactement, Nicolas. Et pour les zones de franchissement vraiment délicates, Janet, il y a quelques petits raffinements supplémentaires, bien évidemment. Tout à fait, Nicolas. On a un petit bouton ici où c'est marqué Sway Bar. Si on appuie là-dessus, on déconnecte la barre de stabilisatrice qui est utilisée pour rouler sur la route. Et là, on a un débattement maximal de chaque roue. Exactement. Et nous avons également les blocages de différentiel, Janet. Nous avons aussi le blocage différentiel d'origine sur la voiture, le blocage arrière et avant, qui est assez rare dans le véhicule de nos jours. Alors, devant nous, on a un obstacle qui est assez compliqué. On va avancer vers l'obstacle un petit peu. Bien sûr, vous avez toujours une vitesse enclenchée de drive. Sachant que nous sommes désormais uniquement en transmission automatique, ce qui facilite l'évolution en tout terrain par rapport à une boîte mécanique. Les nouveaux boîtes, ils sont très performants. Nous allons, là où nous sommes dans la boîte automatique drive, nous allons arrêter. Évidemment. Parce que là, on va utiliser la boîte séquentielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Que vous allez basculer le levier vers la gauche pour choisir de sélectionner 1, 2, 3 X rapports. Voilà. Et comme c'est un obstacle, et c'est en montée, nous allons choisir 2. Comme ça, la voiture, il peut choisir entre première et deuxième. M manuel, second rapport, donc elle va choisir entre la première et la seconde selon la zone. Voilà. Alors l'obstacle devant nous, il est très gras, il pleut, je ne sais pas si vous voyez, mais et c'est pas le plus facile. C'est pas grave si on passe pas du premier coup, aucun problème. Mais il faut mettre le véhicule en route et on va utiliser l'inertie du véhicule pour passer. Alors l'idéal, Nicolas, c'est que vous mettez une roue complètement sur votre côté, le plus à gauche, proche de l'air possible, et l'autre roue, il va être sur la bosse du milieu. À un moment donné, le véhicule, il va glisser dans le trou. Alors, si on est assez loin, c'est pas grave, on va glisser dans le trou et on va continuer. Et on va réussir à franchir. Si on n'a pas allé assez loin, on va reculer et on va rester posé. Ça va pas être facile.
Ce n'est pas facile, mais il n'y a pas d'échec en 4x4, on essaye. Et si ça ne marche pas, on recommence. Voilà, aucun Alors c'est problème parti, là-dessus. donc accélération constante, Jeannette, où je donne un petit coup de gaz au moment où ça va Voilà, gripper. avant ça, on va démarrer la voiture et quand on a le roue avant vers l'obstacle, on On va mène mettre un ce petit qu'on coup de gaz. appelle, un petit coup d'impulsion. Alors donc là, Restez je vais bien là. à gauche, Maintenant, c'est vous parti. pouvez accélérer maintenant. Voilà. Hop, 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 et on relâche. Et c'était Comme une fleur, parfait, comme une les fleur. gars. C'est la voiture qui a tout fait. Non, vous avez bien choisi votre trajectoire et vous avez surtout très bien écouté. Voilà, un journaliste qui écoute. C'est rare. Hein, oui. Alors ici, on a encore un problème devant nous. On voit bien qu'on peut monter dans les traces de Monsieur Tout-le-Monde, mais on voit, c'est comme les Sioux, tu sais, les Indiens, on voit qu'il y a une trace. Ça veut dire qu'en dessous de la voiture, ça va toucher. Alors on ne va pas aller là-bas. Du coup, on va se mettre carrément de l'autre côté. Gauche pour être sur les deux sommets, c'est ça? Alors ça, ce sera top. Moi, c'est ce que je voudrais faire, ça va pas marcher. On peut essayer si vous souhaitez, mais le problème, c'est que comme c'est très grand, on Ça risque va- de on tomber va retomber. dedans. Alors si on cale carrément le roue droite dans l'ornière, Voilà. alors on va être quand même un peu en divers, ça va être un peu chaud, mais au moins on ne va pas glisser dans le trou de l'autre côté. Voilà, le choix, c'est de se caler tout de suite pour éviter de glisser et de se retrouver dans une mauvaise posture. Exactement. Parce que moi, instinctivement, je serais très tenté Et vous avez tout à fait d'essayer raison. les deux sommets. Mais Si c'était- il y a le risque qu'on se mette, Voilà, vu si que c'est très c'était grand. pas gras et si c'était pas en train de pleuvoir, ça aurait été un très bon choix. Mais là, on sait. On sait que ça va glisser, c'est en donc il faut mieux divers. choisir dès le départ. Voilà, c'est en divers, ça va forcément, le poids va nous amener. Ou autrement, on peut aller très 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 vite. Mais c'est pas le but du jeu en 4x4. Vas-y. Donc, et alors, puis- je vais aller gauche, roue gauche en haut et roue droite dans Dans l'ornière du centre. On est Voilà, d'accord? et ça va nous caler comme ça. Alors, c'est on peut parti. pas- Alors, on va faire un joli divers, mais bon, la voiture, elle est tout à fait capable. Donc, de un ça. petit coup de gaz, là, quand même, Pareil, la maintenant. même chose que tout à l'heure, vous avez très très bien fait tout à l'heure. Et on revient vers moi maintenant. Voilà, J'ai super. été un petit peu tard à contrebraquer. Voilà. C'est quand même facile. Qui est normal, hein, c'est la première fois que vous allez là, alors c'est normal, on va passer par ici. Là, on a fléché les terrains avec les petits flèches types, comme ça. Il n'y a pas d'hasard, il n'y a que les jeeps qui passent. Alors là, on se repose 2 secondes pour voir la zone. Voilà, là, on va Alors, regarder encore une fois Alors, les où zones. sommes-nous? Là, Voilà. on est dans les cailloux. Il y a du caillou. Alors du coup, c'est beaucoup moins glissant et on peut choisir où on va mettre nos pneus. Alors l'idéal dans ce genre de terrain, c'est de mettre ce qu'on appelle le pneu à cheval au-dessus de l'obstacle. Ça veut dire on laisse les trous entre les roues et on met les roues sur le point le plus haut. Comme ça, on dégage l'en dessous de la voiture, on ne risque pas On de libère toucher on ni libère de taper. l'espace. Donc là, je vais aller mettre mes roues à gauche, a priori. Vous pouvez essayer, ce qui sera très très joli, de passer ta roue juste sur ce Ça boss-là au milieu. m'intéresserait, moi. Et- D'accord. Enchaîner le virage. Alors, on essaie? Oui, bien sûr. C'est Vous parti. pouvez aller doucement là parce Il n'y a qu'après, pas besoin de prendre d'élan. Hein. on va voir. Hein. Bah, il y a quand même un petit Ah moment là, où il vous va allez falloir... carrément là-bas. Hein. Ah oui, moi J'y j'aurais vais- dit. Ah non, moi, j'y à vais cheval. carrément là. Bon, ben, Ah non, j'ai choisi ça. c'est super. Il a choisi. Et c'est ça, c'est très très important de savoir où vous Savoir allez exactement où on veut aller. Bon, avant d'y aller. C'était bien, là. Oui. Le choix n'était pas si mauvais. Alors Nicolas, bien sûr, il était camionneur dans un autre vie. J'aurais pas dû faire ça. Alors, Nous on va- allons On va maintenant. s'avancer un peu pour voir On va la attaquer prochaine le zone. divers. Alors du coup, vous allez caler tout. Oui, c'était pour voir à la caméra un petit peu où on allait. Donc on va faire le dévers comme tout à l'heure là. Voilà, on va faire le tour de le monticule en fait. Alors si vous voulez Nicolas, on va faire un divers. Alors on a un dispositif dans la voiture qui nous montre les angles de divers. Vous appuyez dessus et là on a l'inclinomètre qui marche aussi bien pour avant et en arrière que de droite à gauche. Alors le roulis, c'est ce qu'on va utiliser ici. On va utiliser, démontrer ici que le rengleur il est très performant. On va attaquer. Alors allons-y. Allons-y. On va tourner Tout autour doucement. de le monticule, on va arrêter derrière. Voilà, on voit l'angle de roulis qui augmente, qui augmente, qui augmente, qui augmente. qui Alors augmente. quand vous êtes dans un divers, c'est un réflexe humain. Voilà, ça On va arrête 2 arrêter secondes là. pour ça, voilà. Too many more. Voilà.
C'est un réflexe humain de vouloir s'accrocher à la pente. Là, il faut enlever ce réflexe de votre tête et il faut dire que le sortie, c'est toujours en bas dans un duvet. Il faut être prêt à braquer en bas ou dans le sens que le capot penche pour sortir du duvet. Et il faut être prêt à lâcher le frein et presque accélérer pour ramener le véhicule à plat. Mais malheureusement, notre réflexe humain, c'est de s'accrocher à la pente. Alors là, quand tu fais du 4x4, il faut vraiment enlever cette réflexe. Bon, là, on est en école aujourd'hui, alors on va continuer dans la pente pour voir jusqu'où on peut aller. Il faut aussi être très coulé pour éviter tout à coup qu'il risquerait de faire basculer la voiture. Voilà, alors quand on va vite dans une rivière, une trou et un brosse, ça peut nous faire décaler. On commence à avoir beaucoup de roulis, là ça commence à faire peur. Hein. Moi, je suis... Tu n'as pas peur, Janet? Ah oui, j'ai très peur. T'as un peu peur, t'aimes pas être passagère? Non, je peux pas être volant. Quand on est pilote, on n'aime pas du tout être passager. Hein. Voilà, ça c'est vrai. Alors là, on est à 25 degrés, ce qui est quand même déjà pas mal. Dans la voiture, c'est un peu tendu parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte sur le film, mais on est très penché, même que c'est que 25, mais ça fait beaucoup. C'est déjà beaucoup. Hein. Tout ça pour dire que le Wrangler, malgré le fait qu'il est haut, il a un centre de gravité qui est très important. Et ça, c'est un truc qu'il faut prendre en compte si vous partez en vacances avec vos véhicules. Il ne faut pas mettre le poids sur le toit. C'est très important de mettre le poids le plus bas dans la voiture que possible, parce que plus vous mettez les choses sur le toit de la voiture, plus vous allez tomber sur le côté plus vite. Alors, nous allons monter... On va se mettre face à la pente maintenant. Alors, on monte tout doucement sur la bosse. Voilà. Ben là, déjà, on voit que... On voit déjà l'angle, 18 degrés, ce qui est pas mal, 19. Oui, en descendant, je crois qu'on est plus raide. Alors ici, on va aller face à la pente. On va rentrer dans la pente, si tu veux bien, alors, Nicolas. Regarde, déjà, on va redresser les roues. On est à 21 degrés, là, déjà. 23, pas mal, 24. On se met en... On va mettre alors, on a bien sûr un HDC qui est Hill Descent Control en anglais. Vous pouvez appuyer dessus. Alors voilà, qui permet... de freiner. Voilà. De réguler. Le système, il marche avec le système ABS. C'est pareil. Ça veut dire qu'il va freiner le véhicule sans bloquer les roues. Là, si je vais te demander un truc un peu bizarre, je vais dire lâcher le pédale. Ce qui est contre nature, là, encore. Tout à fait contre nature. Et c'est la voiture qui va venir freiner pour vous. Alors, c'est parti, je lâche tout. Oui, 1, 2, 3, hop, c'est parti. Et là, voilà. On entend bien la voiture qui freine pour vous. On entend le travail de l'ABS. Là, alors, on peut utiliser les séquentiels pour monter les vitesses, de l'HDC. Un petit peu, voilà. 1, 2, 3, jusqu'à 9 km/h. Là, je laisse faire, donc on est tranquillement. On descend tranquillement. Et là, vous voyez bien que la voiture est complètement contrôlée. Là, on peut l'enlever. Ou on peut accélérer. Si toi, tu accélères et le système coupe, voilà. Et si je redécélère, tu lâches l'accélérateur et on reprend. Pareil avec les freins. Il dit que si vous intervenez, vous voulez reprendre le contrôle. Mais si vous lâchez tout, lui, il reprend le contrôle. Comme ça, vous êtes en sécurité à tout moment. Alors voilà, une nouvelle zone en descente, à la fois descente et dévers. On va le faire avec votre frein parce que je sens que vous êtes doué. Alors on va lever l'HDC, on va laisser vous freiner. Alors là, je vais me poser où? Donc, vous allez venir de mon côté. Alors quand il y a un chemin en dévers, comme celle-ci, quand c'est sec, ça pose aucun problème. Mais quand c'est glissant, c'est bien de se mettre en haut du chemin. Comme ça, si vous glissez, vous allez glisser dans le chemin. Si vous êtes déjà en bas et vous glissez, vous allez glisser dehors de le chemin. D'accord. Alors, on met toutes les chances de notre côté. On va bien en haut. Voilà. S'il y a les gonzonières, bien sûr, vous calez dedans, mais là, c'est pas le cas. Là, si on y va bien doucement, ça glisse pas trop. Ça s'est bien passé. Et là, on va rester calé parce qu'on va rester dans le dévers derrière, parce qu'on aime bien le dévers. On aime bien que les gens ils prennent l'habitude au début de la journée à prendre les bons réflexes pour la suite de la journée. On a senti l'arrière qui a pivoté, qui a très légèrement glissé. Oui.
D'accord, ici on va monter sur le boss, bien sûr qu'on a repéré derrière. Vas-y Nicolas, je t'en prie, on va monter. Et on Et regarde là, quand même ce qui se passe. vous allez regarder par la fenêtre en temps Alors normal. là, je ne peux pas ouvrir à cause de ma caméra, Ouais, mais normalement, avec toujours ce qui se aller passe. regarder où on va poser les roues. Voilà, là on va toucher sur un caillou, on va avancer, on va le faire exprès pour montrer qu'il fallait aller à voir parce que c'est là-bas, ce côté. C'est là-bas que ça se passe. Oui, parce qu'autrement on va toucher. Mais pas trop, bien sûr. Là, il faut mettre les roues droits maintenant face à la pente. Toujours face à la pente. Comme ça. Et là, parfait. Là, c'est un peu tapé, normal. Et normal, attention, il ne faut pas lâcher dans une descente. Mais j'ai lâché sur la fin de la descente pour la remettre pour pas qu'elle risque de... Je voulais pas qu'elle frotte à gauche. Parfait, parfait, parfait. Ici, nous avons un obstacle qui est un grand classique, passer un fossé. Si vous passez un fossé en face, vous risquez de toucher votre pare-choc avant de sortir. Du coup, vous restez coincé en avant et en arrière dans le fossé. Du coup, on va passer en diagonale. Alors, on fait diagonale. On rentre tout doucement dans l'obstacle. On descend doucement. Oui, un poil plus vite si vous voulez. Voilà. Il faut garder le volant droit par contre, Ouais. parce que là, on va sortir droit. Alors, il faut tenir votre volant. Non, non, laisse pas tourner, laisse pas tourner. Donc, Voilà, droit. tiens droit, voilà. Tiens droit, tiens droit, tiens droit, tiens droit. Et là, c'est pas vers moi. Alors là, c'est quand même contre nature. Le fait de garder droit sur un obstacle comme ça, c'est contre les réflexes. Voilà, bravo, vous étiez parfait. Super, Et là, toi aussi. c'est les bases de Jeep Academy. On démontre que les voitures, ils peuvent passer dans tous les obstacles avec à les condition conditions. d'appliquer la bonne recette. C'est quand même une recette Voilà. plus facile quand on a une instructrice émérite pour savoir exactement ce qu'il faut faire au bon moment. Ah ben, C'est pas forcément intuitif du tout. Non, mais c'est comme tout sport, il faut apprendre. Et ça, vous ne pouvez pas savoir avant d'avoir l'explication. Merci Janet. Merci à vous, Nicolas.